Mais, mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez Un ça coup carrément un coup d'État d'État. civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres, parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je Ah reste oui, aux affaires pour protéger mon pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres et qu'il Oui, estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on dit Il y a aussi... toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que vous avez connu ces menaces, vous, Président? Hein? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez... Mais moi, j'ai connu même la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui. C'est assez clair. Oui. Il a donné des infrastructures, des routes, Oui. des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5, là, qu'il y a une campagne. Donc, il est en campagne. Donc, il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi, j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que vous avez le même bilan? Quand je suis arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et, s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boiflé, à Yamoussoukro,
à Bouaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça sous moi. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison, à la Maka. Mais ils ne sont pas tous à la Maka. Donc, je ne sais pas encore exactement où sont les autres. Mais pour ceux qui sont à la Maka, enfin, qu'on appelle aujourd'hui le PPA, comme par hasard, hein, j'ai dit un jour que ça veut dire que tout le PPACI est appelé à aller en prison. Alors, mais j'en vois souvent, chaque semaine, quelqu'un va les voir. On a des militants, mais on a aussi des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont là-bas. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes, et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroco où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a dit ça. C'est au moins 3 fois. C'est qui? Il n'est pas de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la police. Il n'est pas de la gendarmerie. Parce que, bon, on connaît, hein, il n'y a pas de blanc. Il pourrait y avoir un blanc de nationalité ivoirienne qui peut être, mais il n'y en a pas en ce moment-ci. Alors, c'est qui? Et ça, il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on cesse ces espèces de sous-traitance avec des barbouzes étrangères qu'on ne connaît pas et qui, dans l'ombre, opèrent. C'est pas bien. Ce sont des jeunes gens qui vont marcher. Quand on leur oppose des barbouzes étrangères, ça les effraie. Ça les effraie. Et quand quelqu'un est effrayé à ce point, on ne sait pas quelle va être sa réaction. Hein. Donc, vous avez parlé du fait que vous avez donné la liberté. La liberté. Le café cacao que vous avez donné aux agriculteurs. J'ai fait l'enseignement libre et gratuit pour jusqu'au moins la 3e. Libre et gratuit. J'ai supprimé les uniformes scolaires, mais on les a remis après moi. Monsieur le Président, là parce que je ne comprends pas les uniformes scolaires. Il y a des parents qui n'ont pas l'argent dans les villages pour acheter les uniformes. Et pour ça, leurs enfants ne vont pas à l'école. Monsieur le Président, aujourd'hui, là, vous venez de dresser un peu le bilan de ce que vous avez fait, malgré la situation qui était chaotique à l'époque. Mais on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara ne voit pas les routes, on ne voit pas les écoles, on ne voit pas les infrastructures. Oui, mais les routes, on est élu pour ça. Moi-même, j'ai fait l'autoroute. Laquelle? Jusqu'à Yamoussoukro. D'Abidjan à Yamoussoukro, c'est... Non, d'Abidjan à Saint-Gorobo, c'est Oufou-Boigny. Et
Et moi, j'ai fait de Sengrobo à Yamoussoukro. C'est moi. C'est personne d'autre. Moi, tout ce que j'ai fait est utile. J'ai fait l'autoroute de Sengrobo jusqu'à Yamoussoukro. Et j'ai fait un accord avec le président Blaise Compaoré de Burkina pour que nous prolongions l'autoroute jusqu'à Ouagadougou. Moi, je ferais la partie de la Côte d'Ivoire et lui ferait la partie du Burkina. Bon, j'ai fait aussi le pont de Jacquesville pour permettre aux Ivoiriens de vivre. Jacquesville est devenu aujourd'hui un quartier d'Abidjan. Il y a d'autres constructions qui sont